il y a des situations où Dieu ne prendra jamais ta main. Je dis bien jamais pour faire ceci ou encore cela. Tout dépend de toi, ta volonté et ta décision. Shalom bien-aimé de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je suis le serviteur de l'Albin Gwanou. Avant de commencer, je te prie de t'abonner sur cette page, voilà, et de liker, de partager, afin que Facebook puisse diffuser encore cette vidéo à plusieurs personnes et que tout le monde soit touché. D'accord, je vais te parler de ce thème-là que je viens d'évoquer. Bien-aimé de Dieu, on est enfant de Dieu, on croit en Dieu, c'est vrai, j'aime bien le dire. Mais quelque part, on a une manière de voir certaines choses qui bloquent au fait notre succès, qui bloquent au fait notre évolution, qui bloquent au fait notre capacité à surmonter certaines épreuves. Je vais te parler en premier lieu du succès que tu recherches tant dans tes activités ou dans ta vie. Tu veux réussir, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Et tu demandes à Dieu à chaque fois, tu fais des temps de jeûne, des temps de prière, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu t'es une fois lancé? Est-ce que tu as une fois donné les capacités? Est-ce que tu as travaillé, tu bosses comme il le faut? Parce que quelque part, on ignore cette partie-là. Hein. On prie, on fait des temps de jeûne, c'est vrai. Mais il faut qu'on puisse bosser aussi pour pouvoir acquérir ce qu'on demande. Dieu dit, est-ce que mets ton Dieu à l'épreuve et tu verras s'il ne va pas agir. En quelque sorte, c'est ça. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est de pouvoir mettre des œuvres, produire. C'est-à-dire, commencer au faire quelque chose, entreprendre. Et c'est en cela que tu verras si Dieu ne va pas te permettre de pouvoir exceller dans ce que tu vas entreprendre. Mais tu baisses les bras, toi tu es là, bof. Tu n'as même pas encore commencé quelque chose. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse mettre sa main dans Dieu? Dieu n'a qu'à créer ça pour toi, quoi. Dieu n'est pas un inventeur, Dieu n'est pas un magicien. C'est quelqu'un qui va, à travers ce que tu fais, te permettre encore d'évoluer. C'est simple. Je vais parler en deuxième lieu du péché. Toi, tu es là, toujours en fait, tu pries, c'est vrai. Dieu te donne la force. Dieu donne-moi la force de quitter ce péché. Oh là là, c'est une très bonne chose. Mais quelque part, est-ce que tu te mets dans les dispositions à pouvoir toi-même déjà lutter contre toi-même? Parce que cette histoire, c'est une question de force. C'est une question de rigueur sur soi-même. Lorsque tu vas prendre conscience que c'est une question de rigueur, tu verras que ce péché que tu demandes pardon à Dieu tant de fois là, tu pourras surpasser cela. Tu vois que ce péché pour lequel tu pries à chaque fois, tu te lamentes, ça ne va pas, Seigneur, je tombe à chaque fois. Écoute, prends conscience que tu as la capacité à pouvoir surmonter cela. Dieu ne va pas prendre ta main pour dire, mon fils, non, arrête-toi ici, jamais. Paul a dit, je lutte parce qu'il sait que c'est lui-même qui est appelé à lutter. Écoute frère, écoute soeur, prends conscience que tu as la capacité à surmonter certaines épreuves. Ton succès est entre tes mains. Dieu fait, il donne la grâce, il donne l'onction. Mais lorsque tu ne vas pas prendre la peine de pouvoir agir, ça ne va pas exceller. Tu as le don de la guérison, c'est vrai. Mais tant que tu ne poses pas les mains, personne ne sera guéri. Tu as la grâce de pouvoir entreprendre et ça va marcher. Mais tant que tu ne prends pas la main pour pouvoir poser quelque chose, rien ne sera concret, rien ne sera palpable. Alors tu vois qu'il y a des situations où Dieu ne va pas prendre ta main pour agir. Mais Dieu te donne la grâce de pouvoir agir et lui va produire le fruit. Alléluia. Amen. Donc si tu m'écoutes, tu vas comprendre qu'il est temps que tu te réveilles. L'heure de la paresse est passée. L'heure de faire genre, Dieu n'a qu'à te donner, c'est passé. L'heure est arrivée où les enfants de Dieu vont pouvoir te donner corps et âme, à pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Et c'est quand Dieu voit tes efforts, quand Dieu voit tes actions, c'est en cela qu'il te donnera la carte. Ce que tu cherches, c'est ça qui va produire le succès, c'est ça qui va produire la grâce, c'est ça qui va produire ta vie de sainteté et de sanctification. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, si tu m'écoutes, cherche à comprendre qu'il est temps que tu te réveilles. Alors il est temps que tu prennes conscience de beaucoup de choses. Il est temps que tu comprennes que tout est entre tes mains. Pour quitter ce péché, c'est entre tes mains. Pour réussir dans ta vie, c'est entre tes mains. Et oui, Dieu nous a donné cette force-là. Frère, si tu as entendu ce message, soeur, tu as entendu ce message, papa, maman, enfant, c'est parce que quelque part, Dieu veut t'amener à une gloire certaine. Dieu veut que tu puisses quitter cette vie de misérable. Cette vie misérable, cette vie de pécheur, cette vie, oui, qui ne t'honore pas en tant que fils de Dieu. Cette vie où tu n'as rien, tu as toujours galère. Dieu veut t'amener quelque part d'autre. Dieu veut que tu puisses commencer quelque chose et il va bénir cela. Frère et soeur, si tu as été béni, partage ce message à 10 de tes frères, à 50, à 100. Mais partage au maximum afin que quelqu'un puisse comprendre que Dieu l'attend quelque part, qui est la gloire. Dieu l'attend quelque part où il va le bénir abondamment. Et Dieu veut qu'il puisse commencer à agir et il va le bénir encore plus. Alors abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Partage. Voilà, et vraiment que Dieu te bénisse. Abonne-toi et reste à l'écoute. Voilà, il y a des messages encore qui viendront. Il y a de l'actualité. Il y a Dieu qui va te parler au travers de ma petite personne. Et Dieu va te faire du bien. En ensemble, votre serviteur Dylan Béni de Kwan.